Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Lamed Gimel. On a vu dans la Mishnah un Dayan qui s'est trompé. Il peut se corriger. La Gemara demande, notre Mishnah de Sanhedrin est en contradiction avec une Mishnah dans Masechet Bechorot. Là-bas, la Mishnah dit, le Dayan qui s'est trompé, il doit payer de sa poche. Donc, il ne peut pas se corriger. Répond la Gemara. Première réponse. Il faut distinguer entre un Dayan officiel, un Dayan Mumche. Un Dayan qui, son poste officiel est d'être Dayan, il a été accepté par le Tibour comme Dayan. Celui-ci peut se corriger. Il n'a pas à payer donc. La Gemara va rentrer encore plus dans les détails en disant en fait, il n'aura jamais à payer de sa poche. Et concernant la question s'il peut se corriger, est-ce qu'il peut corriger ce qu'il a dit hier? S'il y a un Dayan plus grand que lui, alors le plus grand va corriger. S'il n'y a pas un Dayan plus grand que lui, alors on a perdu un peu la confiance. Donc il ne pourra pas se corriger parce que celui qui a gagné l'argent hier au Din Torah, il va dire ben non, mais tu t'es pas trompé, tu avais totalement raison. Donc ici, il ne pourra pas se corriger s'il n'y a pas un plus grand que lui, mais en tout cas, il restera pas tour. Tandis que si c'est un Dayan qui n'est pas vraiment officiel, celui-ci, s'il s'est trompé, alors il doit payer de sa poche. Deuxième réponse. Ça dépend quelle était l'erreur du Dayan. Un Dayan qui s'est trompé sur une halakha évidente. Il est allé contre une Mishnah. Non seulement une Mishnah, mais même s'il est allé contre une Braïta ou contre une Gemara, ce Dayan peut se corriger en disant voilà, j'ai rien dit, je me suis trompé. Ce que j'ai dit, c'est finalement, c'était même pas un Din Torah. C'était une invention. Donc il peut se corriger. Il n'aura pas à payer de sa poche. Mais s'il s'est trompé dans un raisonnement, alors, ce qu'il a dit hier, c'est quand même un Din Torah. Et donc, il peut ce qu'il a dit hier, c'est un Din Torah. Et donc, il ne peut pas se corriger. Il ne peut plus se corriger. La Gemara explique, par exemple, c'est quoi le genre de raisonnement. La halakha n'a pas été tranchée dans la Gemara, mais en principe, on a tendance à dire, les Chachamim ont tendance à déterminer, les Chachamim ont tendance à trancher dans un sens et ce Dayan a tranché dans l'autre sens. Ça s'appelle qu'il s'est trompé dans le raisonnement, parce que la logique, elle est plutôt pas comme ce Dayan. Ici, sur ça, on a dit, il ne peut pas se corriger, il paye de sa poche. La Gemara ramène une objection sur cette réponse-là. Elle résout l'objection. C'est une histoire avec Rabbi Tarfon qui s'était trompé en disant sur une vache cachère qu'elle était taref. Il croyait il craignait de devoir la payer. Rabbi Akiva lui a dit non, tu n'as pas à payer parce que tu es un Dayan officiel, tu ne payes pas. Et la Gemara dit mais de toute façon, il avait une autre raison d'être patour, c'est parce qu'il est allé contre une Mishnah claire. Dans ce cas-là, c'était évident que c'était pas taref. Et la Gemara accepte effectivement de dire que eh bien, il y avait deux raisons de le rendre patour. Premièrement, qu'il est allé contre une Mishnah, donc ce qu'il avait dit hier, c'était rien, il avait rien dit. De dire que c'était taref, c'est comme s'il avait rien dit. Deuxièmement, même si c'était trompé dans un raisonnement, il aurait été patour parce que c'est un Dayan Mumche. Un Dayan Mumche, ça le rend patour puisque le Tibour l'a accepté comme Dayan. Troisième réponse dit la Gemara. Il faut distinguer entre un Dayan qui s'est trompé, il peut se corriger du moment qu'il n'a rien fait de ses propres mains. Il a dit tu payes. Ou bien il a dit tu es chayav, tu es patour. Ici, le Dayan peut se corriger en disant je me suis trompé hier, et ramener l'argent dans l'autre sens. Mais si il a fait de ses propres mains ce qu'il a dit, donc il a dit tu es chayav, voilà que le Dayan maintenant il prend l'argent du chayav et il le donne à l'autre. Ou bien il a dit tu es patour, en disant tu es patour, soit on considère ça comme s'il avait fait ça de ses propres mains, que maintenant l'argent reste chez lui, soit il s'agit qu'il lui a rendu un gage, par exemple en lui disant voilà tu es patour, donc tu récupères ton gage, donc le Dayan a pris le gage, il lui a rendu, ce qu'il a dit maintenant, c'est irrécupérable, parce qu'il a fait de ses propres mains, c'est définitif, donc il ne peut que payer de sa poche s'il s'est trompé. Alors que s'il lui avait dit tu es chayav, tu es patour, dans ce cas-là il aurait pu se corriger. On a vu dans la Mishnah Diné Nefashot. Diné Nefashot, quelqu'un qui était condamné au Bedin,
Si maintenant quelqu'un le rencontre dehors, on va exécuter, on va le tuer. Il dit, mais non, mais attendez, j'ai une raison de le rendre patour. On le ramènera au Bedin. Et si par contre, le Bedin a dit il est patour et quelqu'un va dire, mais non, mais il est chayav, j'ai de nouvelles preuves qu'il est chayav, on ne le ramènera pas au Bedin. La Gemara ramène les drachas des psukim dont on apprend tout ça. La Gemara précise que quand il s'agit du Messite, quelqu'un qui a séduit quelqu'un à faire Avodazara, celui-là il est chayav mita, ça sera ici le contraire. Le contraire, c'est-à-dire que dès qu'il est sorti du Bedin chayav, on ne le ramènera pas au Bedin pour le rendre patour. Et s'il est sorti patour, on pourra lui le ramener au Bedin s'il y a des raisons de le rendre chayav. Mais sinon, on sauve au maximum de la mort. Donc, on fait tout pour ne pas le tuer. S'il y a moyen de le ramener au Bedin pour le rendre patour, il reviendra. S'il est sorti patour, on ne le ramènera pas pour le rendre chayav. Cette halakha concerne non seulement celui qui est chayav mita, mais aussi celui qui est chayav galout, donc il a tué Beshogeg. Et celui qui est chayav malkout, il mérite les 40 coups. Celui-là aussi, on fera de notre mieux pour le rendre patour. La Gemara précise, cependant, si le Bedin qui a dit sur quelqu'un qui est chayav mita, il a dit il est patour, et ils sont trompés sur des psukim évidents dans la Torah, à tel point que même les tzedukim qui n'ont pas la Torah orale, ils reconnaissent que cet homme-là il doit être chayav. Dans ce cas-là, on le ramènera au Bedin pour le rendre chayav, puisque la Torah le dit clairement, donc c'est rien. On n'a pas à trancher quelque chose, on n'a pas à trancher contre un pasuk clair dans la Torah. C'est que s'il y a eu ici une question des drachot des chachamim qui ne sont pas reconnus par les tzdukim, que là tu peux dire, le Bedin s'est trompé, ils ont dit quand même quelque chose, eh bien, on le laissera pas tour. Mais si ça va contre un pasuk clair dans la Torah, alors il restera chayav, et ça concerne aussi bien quelqu'un qui a tué ou quelqu'un qui a fauté begilou yarayot. Dans tous ces cas-là, eh bien, on va dire que si le Bedin l'a rendu patour contre un pasuk clair dans la Torah, alors on le ramènera pour le rendre chayav, mais sinon, il restera patour.